Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Les prostaglandines provoquent des contractions utérines, entraînant la douleur. Le soutien passe par l'écoute et la compréhension. Reconnaître la douleur, proposer des solutions pratiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans Santé et Société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne des millions de femmes chaque mois, mais dont on parle encore trop peu ouvertement, les règles douloureuses. Beaucoup entendent « c'est normal, ça va passer ». Pour en parler, nous recevons le docteur Rose Jikem, médecin généraliste. Docteur, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. C'est un sujet essentiel. Docteur, qu'appelle-t-on médicalement règles douloureuses? On parle de dysménorrhée. Il s'agit de douleurs survenant avant ou pendant les menstruations. Ces douleurs sont liées aux contractions de l'utérus. Lorsque l'utérus se contracte, pour éliminer la muqueuse, cela peut provoquer des crampes dans le bas-ventre. Donc une certaine douleur peut être normale, docteur? Oui, une gêne légère à modérée peut être normale, mais une douleur intense qui empêche de travailler ou d'aller à l'école ne doit pas être ignorée. Pourquoi certaines femmes souffrent plus que d'autres? Cela dépend notamment du niveau de prostaglandine. Docteur, qu'est-ce qui déclenche les contractions utérines? Ce sont des substances qui, plus leur taux est élevé, plus les contractions sont fortes et fréquentes. Plus les contractions sont fortes, plus la douleur est intense. Il existe deux types. Dysménorrhée primaire sans maladie associée, dysménorrhée secondaire causée par un problème comme l'endométriose. Donc dans certains cas, la douleur peut révéler une maladie? Exactement. Une douleur très intense, progressive ou inhabituelle nécessite un avis médical. Quel est l'impact sur la vie des femmes? Fatigue, irritabilité, baisse de concentration, absence scolaire ou professionnelle. Et malheureusement, la douleur est souvent banalisée. Que peut-on faire concrètement? Plusieurs solutions existent. Anti-inflammatoires prescrits, application de chaleur, activité physique légère. Bonne hygiène de vie. Et si la douleur est sévère, consultation pour rechercher une cause sous-jacente. Les prostaglandines provoquent des contractions utérines, entraînant la douleur. La douleur n'est pas une fatalité. La souffrance ne doit pas être minimisée. Merci docteur pour ces éclairages. Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Docteur Louis, merci de nous rejoindre en duplex. Aujourd'hui, nous parlons des règles douloureuses. Merci de m'inviter, c'est un sujet important. Pouvez-vous nous expliquer comment cette douleur affecte la vie quotidienne et l'état émotionnel des femmes? La douleur menstruelle n'est pas seulement physique. Elle peut provoquer de l'irritabilité, de la fatigue, un manque de concentration et même des sentiments de découragement ou de frustration. Oui, c'est exactement ça. Je vois. Ces symptômes sont souvent sous-estimés, mais ils impactent profondément la vie sociale, scolaire et professionnelle des femmes. Beaucoup de jeunes filles continuent leurs études ou vont au travail malgré la douleur. Quels effets cela peut-il avoir sur leur concentration et leur performance? Lorsqu'une femme souffre, son corps libère des hormones du stress, notamment le cortisol. La mémoire et la fatigue mentale peuvent créer un stress supplémentaire. Continuer ses activités malgré la douleur aggrave cette tension. Et parfois même un sentiment de culpabilité si elle n'arrive pas à suivre le rythme habituel. Le stress peut-il également influencer le cycle hormonal? Oui, le stress chronique peut accentuer les symptômes de douleur menstruelle et provoquer des irrégularités dans le cycle. C'est un cercle vicieux. Plus la douleur est forte, plus le stress augmente et plus le cycle devient difficile à vivre. Comment les proches, comme le partenaire ou la famille, peuvent-ils soutenir une femme qui souffre? Le soutien passe par l'écoute et la compréhension. Reconnaître la douleur, proposer des solutions pratiques. Il est essentiel de ne pas minimiser le ressenti de l'autre. Valider d'abord leurs émotions. Oui, c'est important. Par une écoute active, sans jugement. L'ouverture aide à réduire le stress émotionnel et favorise une meilleure gestion de la douleur. Il y a aussi des croyances qui persistent, comme « c'est normal de souffrir ». Cette croyance peut mener à l'acceptation passive de la douleur et retarder le traitement. Quand une femme entend continuellement que sa douleur est normale ou qu'elle doit simplement supporter, elle peut développer de l'anxiété, un sentiment de consulter ou de chercher des solutions, ce qui aggrave la souffrance. Oui, c'est un cercle vicieux. Existe-t-il des techniques ou approches psychologiques pour soulager ou gérer la douleur et l'anxiété associées? Oui, tout à fait. Oui, la relaxation, la respiration profonde, la méditation guidée et le soutien psychologique peuvent réduire la... Comprendre son corps et accepter que demander de l'aide est normal fait aussi partie de la gestion efficace. Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes et à ceux qui les entourent? Mesdames, votre douleur est réelle et légitime. Vous n'êtes pas seules et il est important d'en parler et de consulter si nécessaire. Messieurs et proches, et que comprenez et soutenez sans juger. La douleur menstruelle n'est pas une fatalité, elle mérite attention et soin. Merci Dr Louis Jikem pour ces éclairages précieux. Votre intervention aide vraiment à mieux comprendre un problème trop souvent invisible. Ce soir, nous avons compris une chose essentielle.
La douleur menstruelle n'est ni un caprice, ni une fatalité. Elle est réelle, elle mérite d'être entendue, comprise et prise en charge. Parler, consulter et soutenir font partie de la solution. Prenons soin de notre santé, brisons les tabous et restons informés. Merci de nous avoir suivis. C'était Carnet de santé, votre rendez-vous dédié au bien-être et à la santé. À très bientôt pour une nouvelle émission. Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement.